Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour cette vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes. Profitez bien de votre famille, c'est le truc le plus important en ce moment. Donc profitez bien. Et puis les personnes qui sont seules, grosse force à vous. En tout cas, perso, je pense à vous. Sur ce, on est parti pour cette vidéo. On va vite parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB. Je pense qu'on aura une petite correction. Ensuite, les petites listes d'alt. Donc je vais regarder les positions actuelles. Il y en a 2-3 que j'ai clôturées. J'ai pris des profits là-haut. Je pense que ça valait la peine et puis même si ça redescend un petit peu ça peut. Je vais vous montrer un petit peu j'ai plusieurs scénarios possibles. Et puis aussi je voulais vous parler donc de Galéon. Là ici haut on a recommencé le round 2. Donc là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de vesting alors qu'avant il y avait un an. Donc ça c'est plutôt sympa si vous voulez mettre 2-3 billes dans le projet. Sur ce on est tout de suite parti. Crypto, Crypto, Donc on est tout de suite parti ici sur ce Bitcoin qui est potentiellement en train de faire une petite déviation. Donc on est passé au-dessus de ce top ici et maintenant on pourrait largement lâcher ce niveau et venir chercher plus bas. Plusieurs raisons pourquoi je pense qu'on peut les lâcher. Déjà, on a ici de grosses liquidations sur Kingfisher qui nous attendent vers la zone des 48 000. Donc on peut largement venir chercher ici donc ce cluster. Donc on pourrait largement redescendre en fait là. Ensuite ici, si ça veut bien charger, on a FTX. On a 2-3 ordres vers la zone des 49 000. Ici on va le voir. Des beaux petits ordres, donc vers la zone des 49 000, pourquoi pas venir chercher, qui pourraient correspondre en fait à ce que je viens de montrer ici, venir chercher ces liquidités et du coup il prendrait position sur les liquidations, donc ça c'est vraiment quelque chose de parfait à faire. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une petite mèche qui descendait un petit peu plus bas, on est venu chercher 2-3 stops. Après, il est vrai qu'on peut largement repartir à partir de là. Pourquoi? Parce que déjà ça sera férié et on sait du coup les vacances de Noël et il y a forcément des gens qui vont discuter de Noël, du Bitcoin, ouais est-ce que t'en as, etc. Vas-y j'en achète, etc. Et du coup je pense qu'actuellement on peut largement avoir un petit pump des retails qui achètent pendant Noël. Ça m'étonnerait pas du tout tant que les professionnels sont pas là. Je rappelle qu'aujourd'hui ça ferme jusqu'au 26 décembre. Donc c'est très possible que jusqu'au 26 décembre, il n'y a pas les professionnels. Donc on peut très bien faire du stabilisation ou un petit pump parce qu'on est quand même dans les retails. Et à ne pas oublier qu'on peut largement revenir chercher ici donc la borne basse, liquider un petit peu tous ces gens qui ont FOMO. Après, je ne sais pas s'il y a trop de gens qui ont FOMO. Les fundings sont toujours plus au neutre, donc assez intéressant. En 15 minutes, je voulais vous montrer qu'ici, on a une potentielle pattern de top qui s'est formée avec une trendline sur laquelle on a breakout. Et ici, actuellement, on est en train de revenir. Donc, à voir si on arrive à push. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait ici, c'est descendre pour ensuite repush. C'est exactement ce qu'on a fait là. On descend. On descend ici, on vient chercher les stops et ensuite ça push. Donc ça, c'est vraiment des mouvements très très basiques sur le Bitcoin. Ici, du coup, on aurait le mouvement vers le bas et ensuite ça push. Donc à voir comment ça va se goupiller. Après un breakout pendant les fêtes de Noël, je ne sais pas si ça serait un vrai breakout. Pour le moment, on latéralise. Personnellement, j'ai pris la plupart de mes positions, j'ai pris mes profits et je vais plutôt passer un bon Noël ensemble avec ma famille. Je voulais aussi vous montrer ici qu'on a les vagues du coup qui deviennent de plus en plus petites. On est en 15 minutes. On a ici le vert qui va passer dans le rouge. Donc faites attention quand même. On peut largement redescendre encore un petit peu ici. Personnellement, je privilégie une petite correction, mais encore une fois, on verra. Je pense qu'on peut largement aussi avoir un pump avec les retails ce Noël-ci. Ensuite, ici, on a l'Ether. En train de latéraliser, j'y verrai plus un petit bear flag ici. Un bull flag, non, je me trompe toujours. Mais ici, on pourrait largement en fait voir un petit bull flag. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on attend pour ce petit bull flag, c'est la petite excès par le bas. Est-ce que ça suffit? J'en sais rien. Mais pour moi, l'Ether est un petit peu plus bullish ici que le Bitcoin. Ici, on voit bien un petit bull flag qui est en train d'être formé pour ensuite breakout vers le nord. Donc assez intéressant si ça breakout. Je pense que je reprendrai une petite position sur l'Ether, mais actuellement, j'ai close. Ensuite, ici, on a le BNB. Il latéralise au-dessus de la EMA200 ici en 2 heures, au-dessus de ses anciens tops. Même chose, super bullish ici. Plus bullish que le Bitcoin et autant bullish que l'Ether. Maintenant, on va passer donc sur mes petites positions. Donc, il y en a 2-3, j'ai pris profit, même presque tout. Juste envie d'être tranquille. Je voulais vous montrer cette analyse ici sur le fil. Est-ce qu'on ne serait pas dans un énorme biseau descendant ici? Et du coup, ça a été racheté. En tout cas, les mèches, ça colle plutôt pas mal. Et bon, ça nous ferait une target à 120 et une target à 227, ce qui serait vraiment extrêmement propre. Et c'est ce que j'espère. Je rappelle que j'ai pris profit sur le VET. J'ai pris mes profits. Et aussi, j'ai voulu mettre ça. Juste pour vous dire que j'ai call le bottom et je suis plutôt content. Je pense que c'est bien de le dire quand j'ai raison et c'est bien de le dire quand j'ai tort. On va passer donc à Alice.
Il a bien pumpé, on est toujours en train de latéraliser sur cette EM à 200, c'est plutôt pas mal. On a le link, j'ai pris profit, on était venu chercher parfaitement ma petite ligne que j'avais mis en live, donc plutôt content. On a le Litecoin qui est peut-être en train de lâcher ici cet ancien top. Il n'y a pas trop de soucis, je pense qu'on peut descendre largement jusqu'ici en bas, venir même s'appuyer sur toute cette zone ici, donc vers la zone des 158, 157. Si on redescend là, je reprendrai une petite pâtée de LTC, mais plutôt pas mal. On a Elrond qui galère encore, on a du mal à passer au-dessus de cette zone. Le Kusama qui est super bullish ici, donc je l'avais partagé. Je suis plutôt content de mon call. J'avais mis pourtant pas beaucoup, je me suis retrouvé avec une belle somme, donc ça c'était plutôt pas mal. On va le laisser pousser, on aura une zone dure ici vers la zone des 306. Le VET, on a pris position. On a pris profit ici, pourquoi simple déduction en fait. Ici j'ai vu que les vagues en fait ont commencé à avoir plein de points rouges. Je me suis dit ok, on commence à prendre profit. Et vous voyez qu'ici le money flow commence à baisser, donc dès qu'on voit ce genre de pattern, moi je me suis dit ok, je me barre. Même chose ici, on voit les vagues qui descendent de plus en plus. On a le vert qui commence à cross dans le rouge. Bref, je me suis dit autant prendre ses profits et puis on attend. Le mana, il a bien monté, il a bien corrigé. On est revenu tester ici cette trendline. Je pense que voilà, on peut descendre encore un petit peu plus. Venir chercher ici. Il faudra être intéressant, il faudra être patient pour venir chercher ces pullbacks, mais au moment où on aura le pullback, il faudra savoir saisir l'opportunité parce que ça vaudra la peine. Ici, on a le fil, il a bien pump pour faire une méga mèche pour venir chercher très très bas. Ici, actuellement, je revois aussi un petit bull flag qui est en train d'être formé, donc ça, c'est assez intéressant, ça peut très bien repartir vers le nord. Ici, en tout cas, le fil plutôt bullish. Et puis, si on passe ici, quand même en weekly, en logarithmique, on a quand même une énorme pattern bullish, donc si ça breakout vers le haut, ou mama, ça risque de bien partir. Mais je rappelle que c'est une des altes où il y a le plus de potentiel. Si on prend de là jusque là, il y a environ un x6 à venir prendre. Et pour finir, on va prendre le Doge. Donc le Doge qui a bien rebondi sur notre petite zone d'achat ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Personnellement, je n'ai pas de Doge. Mais on est potentiellement dans une formation d'un W avec une petite déviation sur les anciens tops, donc sous les anciens bottoms. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je refais un petit récapitulatif de ce Bitcoin. Donc, pour le moment, on est en train de partir. Donc, actuellement, on peut largement repartir à partir de là, sans trop de problèmes, vu qu'on est venu chercher les stops ici. Je rappelle qu'on a encore plus de stops à venir chercher un petit peu plus bas. Donc, vers la zone de 49 000 à 48 000. En fait, des 50 000 à 48 000, il y a des stops et de la liquidité à venir chercher. Donc, est-ce qu'on va venir la chercher? I don't know. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on est venu chercher déjà les stops en dessous. Donc, on peut largement repartir avec un pump de Noël où les retails rentrent, vu que les professionnels ne sont pas là. Et la famille est réunie. Et forcément, dans la famille, il y a forcément un ou deux qui sont dans la crypto. Donc, ça discute, ça parle. Et puis, ça investit. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait toujours prendre ça comme hop, ça pump, petit bull flag. Et ça continue à pumper. Bref, je suis assez en dehors du marché, je préfère prendre mes précautions, attendre, j'ai pris des beaux profits tranquillement. Donc voilà, je vous souhaite des agréables vacances, profitez au maximum, c'est vraiment le plus important, il y aura de moins en moins de moments comme ça, sachez-le dans votre vie. Et n'hésitez pas aussi, du coup il y a l'ICO de Galion au round 2 qui est là, je mettrai le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël les gars, et profitez bien.